Bonjour, je vous propose de découvrir dans cette vidéo toutes les fonctionnalités de l'interface Mon Suivi Diète. Alors on va commencer par l'onglet tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous retrouvez dans l'onglet patient tout le listing de vos patients. Vous pouvez ajouter un nouveau patient en cliquant sur Nouveau patient. Vous ajoutez son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Vous pouvez compléter les autres informations qui restent optionnelles. Vous créez votre patient et vous pourrez l'inviter ensuite à télécharger l'application. Sur cet onglet patient, vous pouvez voir si votre patient a installé ou pas l'application et vous pouvez déjà effectuer quelques actions sur votre patient comme envoyer un document, l'encourager, envoyer un message, l'ajouter à un groupe ou l'archiver. Vous avez aussi sur ce tableau de bord la possibilité de consulter vos messages, vos questions non répondues envoyées par vos patients. Donc pour chaque message, vous pouvez cliquer dessus, la question apparaît sur la droite. Vous allez pouvoir répondre par texte, par message vocal ou envoyer par exemple des photos, des images si vous le souhaitez. Une fois que la question est répondue, vous pouvez cliquer sur marquer comme lu pour la faire disparaître et pour qu'elle puisse s'archiver évidemment dans la fiche du patient. Elle ne disparaît pas complètement, elle disparaît juste dans cet onglet où vous retrouverez uniquement les questions en attente non répondues. L'onglet journaux vous permet de consulter les carnets alimentaires de vos patients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un patient complète son journal alimentaire, son nom apparaît ici. Vous pouvez cliquer dessus pour voir le journal apparaître sur la droite. Vous pouvez faire défiler les semaines pour consulter le journal et les jours précédents. Et puis sur cette journée, vous pouvez soit marquer comme lu pour que elles disparaissent et passer aux journaux suivants, soit envoyer un message d'encouragement à votre patient. Les messages d'encouragement, ils vont s'afficher dans le journal du patient, ils vont arriver sous forme de notification et puis ensuite ils s'affichent en haut de la journée du patient sur l'application. Ce message d'encouragement, vous pouvez différer la date d'envoi si jamais vous regardez les carnets alimentaires un peu tard ou tôt le matin et que vous sentez que c'est pas la meilleure heure pour votre patient pour recevoir ce conseil, cet encouragement, cet exercice à faire pour la journée, vous pouvez différer la date et choisir de l'envoyer un peu plus tard, un peu plus tôt. Donc là encore, une fois que vous avez envoyé le message d'encouragement, vous pouvez fermer, marquer comme lu pour qu'il disparaisse et que s'affiche dans journaux uniquement les carnets alimentaires que vous n'êtes pas encore allé voir. Encouragement programmé, eh bien, comme je vous l'ai montré, vous pouvez décaler la date, l'heure d'envoi d'un message d'encouragement. Vous retrouverez ici tous les encouragements programmés. Donc, que ce soit des encouragements personnels, c'est-à-dire à un patient, vous avez décalé et programmé son envoi un petit peu plus tard ou plus tôt le lendemain, ou un message d'encouragement groupé, puisque vous pouvez faire aussi des actions groupées sur ce tableau de bord. Alors pour cela, il faut retourner sur l'onglet patient et là vous avez un bouton action groupée qui va vous permettre d'envoyer un message, donc dans la messagerie, c'est différent des messages d'encouragement, c'est vraiment dans la messagerie de vos patients. Vous pouvez envoyer un message d'encouragement, donc les messages d'encouragement qui s'affichent directement dans le journal, ou vous pouvez envoyer un document à tous vos patients. Et la particularité de ce tableau de bord, c'est que vous allez pouvoir filtrer ce que vous avez envie de voir sur ce tableau de bord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer par groupe de patients. Donc pour cela, d'abord, il va falloir prévoir vos groupes de patients. Donc dans l'onglet groupe, vous allez pouvoir constituer des groupes de patients. Ça peut être des groupes selon les pathologies, ça peut être des groupes de patients, voilà, vos enfants, vos ados. Ça peut être un groupe de patients qui débuteraient un suivi ou qui auraient choisi un service en plus, une option en plus de suivi sur l'application et donc qui demanderait vraiment à ce que vous soyez par exemple attentif au carnet alimentaire de ces patients-là, de ce groupe de patients-là, soit qui débutent leur suivi, soit qu'ils ont payé un service de suivi en plus ou qui simplement ont une pathologie qui nécessite de rester plus attentif à leur carnet alimentaire. Donc par exemple, moi j'ai créé un groupe suivi patient où j'ai mis mes patients à l'intérieur. Donc j'ai créé ce groupe-là et après sur mon tableau de bord, je vais pouvoir filtrer les messages, les carnets alimentaires et ma liste de patients de mon groupe suivi application. Donc ça va vous permettre de ne voir que le carnet alimentaire, par exemple, ou que les questions
de votre groupe qui a payé pour un suivi, par exemple, en plus des consultations, ou un groupe de patients qui débute son suivi et pour lequel vous allez peut-être regarder un petit peu plus attentivement le carnet, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc sur ce tableau de bord, vous pouvez en haut à droite filtrer par groupe. Vous pouvez aussi, par exemple, on peut imaginer créer un groupe par pathologie, donc un groupe de patients diabétiques. Vous créez un atelier pour ces patients, ça va vous permettre d'interagir avec uniquement ce groupe-là, puisque ce bouton action groupée, il est lié au groupe que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que si je veux envoyer un message, un encouragement ou un document uniquement à mon groupe, je peux le faire directement sur le tableau de bord. Donc, je crée un atelier pour mes patients diabétiques ou mes patients TCA. Je sélectionne mon groupe de patients TCA et j'envoie un message ou sous forme d'encouragement uniquement à ce groupe-là. Donc, ça vous permet vraiment de contacter et de communiquer avec un groupe de patients spécifique. Alors, sur notre interface, vous avez aussi un onglet template de notes. Template de notes, ça va être pour créer vos documents de consultation. Les documents que vous allez vouloir compléter pendant votre consultation. Donc nous, sur Motividiet, il n'y a pas de questionnaire prédéfini, il n'y a pas de formulaire à compléter pendant la consultation. C'est vous qui créez vos formulaires, vos templates de consultation qui conviennent à votre façon de consulter. Vous pouvez d'ailleurs faire différents templates pour mes patients sportifs, mes patients en pédiatrie. Peut-être que ce n'est pas du tout la même trame de consultation et dans ces cas-là, vous pouvez faire des trames différentes. Mais le but, c'est que vous construisiez donc ces documents sur mesure. Vous cliquez sur Nouveau template et vous allez pouvoir créer votre document. Alors, je vous montre par exemple mon bilan de consultation. Donc, vous mettez un nom, c'est vous qui appelez ça comme vous le souhaitez. Et ensuite, il suffit de faire glisser les champs qui apparaissent à gauche dans votre document. Et donc, ça crée automatiquement des champs de texte. Vous pouvez ajouter des échelles, vous pouvez ajouter des titres, des dates ou des nombres. Donc, vous déplacez les champs, vous les mettez là et vous les nommez comme vous le souhaitez. J'ai créé une vidéo spéciale sur cette fonctionnalité bien particulière. Si vous voulez voir comment j'ai construit mes templates, mes différents templates de consultation. Voilà, donc pour les templates, et quand vous sauvegardez, à la fin, ils s'archivent dans vos templates de notes. Vous pouvez les désactiver si certains, vous ne les utilisez plus. Vous pouvez les désactiver. Et ces templates, eh bien, ils vont apparaître dans vos fiches patients. Ils seront en sélection possible quand, pendant la consultation, vous voudrez les compléter. Donc, par exemple, pour aller dans la fiche d'un patient, je reviens sur mon tableau de bord. Je vais aller sur la fiche de mon patient. Et dans cette fiche patient, je vais avoir le récap un peu de tout son suivi. Donc dans l'onglet, dans la partie dossier patient, j'ai déjà les précédentes notes qui ont été enregistrées. Je peux très bien importer un fichier supplémentaire, une lettre du médecin, un bilan sanguin que je voudrais sauvegarder dans le dossier, je peux le faire. J'ai une partie objectif, mémo. Et surtout, du coup, pendant la consultation, je vais pouvoir cliquer sur Nouvelle prise de notes, ouvrir un des documents que j'ai préparé préalablement, donc par exemple un bilan de première consultation, mon bilan spécifique aux sportifs, à une consultation de suivi, des recommandations patients ou un courrier médecin que je voudrais compléter pendant la consultation. Je le sélectionne, je l'ouvre, je vais pouvoir du coup compléter les différents champs que je me suis prévu dans mon document de consultation et puis ça s'enregistre automatiquement dans le dossier du patient. Donc, dans ce dossier patient s'enregistrent les notes de consultation que vous pouvez ensuite éditer, évidemment, si vous voulez rajouter des choses après consultation, partager avec votre patient, si c'est un document de recommandation, par exemple, ou une synthèse de consultation que vous voulez partager avec lui, vous pourrez le partager par email et dans l'application. Vous pouvez télécharger ce document si vous avez envie de le sauvegarder ailleurs, par exemple sur votre ordinateur, ou l'imprimer, si jamais vous avez besoin de l'imprimer. Dans cette fiche patient, j'ai aussi la possibilité de partager des documents à mon patient. Donc, je fais importer un fichier. Je peux choisir un document. Je l'upload. Je choisis sa catégorie. Est-ce que c'est des recettes? Est-ce que c'est un bilan de consultation? Est-ce que ce sont des exercices? Je choisis la catégorie et je le partage à mon patient. Je retrouve aussi dans cette fiche patient l'historique de tous nos échanges dans l'onglet messages.
Je peux visualiser le journal alimentaire semaine par semaine dans l'onglet journal. Donc, je peux faire défiler semaine par semaine le carnet alimentaire. Je peux l'imprimer aussi si jamais j'ai besoin de travailler dessus physiquement en consultation. L'onglet courbe va vous permettre de voir l'évolution du poids et des mensurations, sachant que ces données-là sont synchronisées avec vos notes de consultation. C'est-à-dire que dans vos notes de consultation, vous pouvez déplacer les champs poids, mensuration, que vous allez pouvoir compléter ensuite, enregistrer et automatiquement, les poids et les mensurations indiquées dans vos notes de consultation seront synchronisés sur la courbe. Le dernier onglet, c'est l'onglet Tracker où vous allez pouvoir paramétrer pour votre patient des trackers, c'est-à-dire des petites échelles d'évaluation qui vont apparaître sur l'application. Alors sur l'application patient, le patient peut ajouter des événements. Donc il choisit s'il veut ajouter un repas, une collation, son sport, le sommeil, des symptômes, son hydratation, ses ressentis. Il va choisir une catégorie et dans chaque catégorie, vous allez pouvoir ajouter en plus des trackers, donc des petites échelles d'évaluation qui vont permettre aux patients d'aller un peu plus loin dans l'observation. Donc par exemple, dans la catégorie repas, vous pouvez ajouter des trackers de sensation de faim, de rassasiement, la durée du repas, ou alors vous préférez que votre patient reste attentif à l'équilibre de son repas, à son niveau de présence au repas, à son niveau de fatigue, de stress. Enfin, vous pouvez choisir comme ça pour chaque catégorie des trackers spécifiques. Vous pouvez bien sûr créer vous-même vos propres trackers. Hein. Vous avez travaillé quelque chose avec votre patient en consultation. Vous voulez qu'il reste attentif précisément à ce comportement-là. Vous allez pouvoir lui créer une échelle d'évaluation. Donc, vous choisissez, ça doit être une note de 0 à 10, un pourcentage à compléter, un nombre à indiquer, une fréquence par exemple, ou un nombre d'heures de sommeil par exemple. Vous indiquez tout ça, vous créez votre tracker et puis il apparaît dans votre sélection possible. Voilà, donc là on a fait le tour des différentes fonctionnalités. Vous avez aussi sur cette interface Mon Suivi Diète un lien vers votre interface Mon Suivi Diète Plus pour la gestion des rendez-vous, de la prise de rendez-vous en ligne, le paiement de vos consultations et le déroulé de vos téléconsultations. La rubrique ressources, c'est pour retrouver tous les tutoriels de l'application et puis d'autres vidéos, conseils, accompagnements pour vous aider à bien utiliser Mon Suivi Diète. Vous avez sur cette page tous les avantages aussi qu'on propose à nos membres Mon Suivi Diète. Vous avez nos actualités, vous avez les dates des prochaines masterclass. Voilà, on a essayé de regrouper tout ce qu'on vous propose en plus finalement comme accompagnement autour de Mon Suivi Diète. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact@monsuividiète.com et on pourra revenir vers vous avec plus d'informations.